Bonjour mesdames, bonjour jeune homme. Bonjour William. On va s'intéresser à un film français, ce n'est pas une comédie. Non, pas du tout, mais c'est pas un film plombant, hein. Faut quand même le Deux dire. femmes remarquables, Ouais. la metteur en scène et l'actrice principale. Vous ne connaissez peut-être ni l'une Ni l'autre. Alors, la réalisatrice déjà, elle s'appelle Sylvie Ohaillon. Elle a écrit 3 romans qui ont tous connu des jolis succès. Là, elle adapte son premier roman, Papa Was Not a Rolling Stone. C'est rigolo, il y a un petit clin d'œil parce que ça se passe dans les années 80. Elle raconte, c'est un roman complètement autobiographique, et donc le film raconte son histoire, une histoire vraie, l'adolescence de cette jeune fille qui a grandi dans les années 80 à La Courneuve, dans une cité, la cité des 4000. Pas loin de Paris. Élevée par un beau-père joué par Marc Lavoine, un beau-père assez ordure, on peut le dire, un beau-père très violent, et une maman, Horatica dans le film, une maman aimante mais un peu bancale, fragile. Le film raconte comment cette fille, cette jeune fille, qui a priori n'était pas née du bon côté, on peut dire ça comme ça, elle n'avait pas tout pour elle, comment elle a réussi, grâce à beaucoup de travail, elle était sérieuse, passionnée de lettres, beaucoup de persévérance et de courage, à rejoindre les beaux quartiers, faire carrière dans la publicité, puis ensuite devenir romancière. Alors, elle raconte son histoire, mais c'est une histoire, ça parle à tout le monde. Il y a un vrai message universel, en gros. Ça paraît un peu simpliste comme ça. Même si vous n'avez pas toutes les cartes en main au début, si vous bossez, si vous persévérez, si vous avez du courage, vous pouvez vous en sortir. En plus, Oui. pardon, Oui. si vous êtes intelligente Oui. et si vous êtes jolie, c'est 2 petites cartes en plus quand même. Exactement. Et alors, c'est son cas. elle est intelligente, elle est jolie, c'est son cas. Ce qui est bien vu aussi, c'est que sans jamais se plaindre et sans jamais nous faire la morale, elle nous dit quand même, dites donc, vu ce que j'ai vécu, arrêtez de vous plaindre. Voilà. Et ça, Alors, c'est ses pas parents mal sont vu. originaires de Tunisie, c'est ça? Absolument. D'accord. Alors, la jeune femme qui incarne la réalisatrice à l'écran, vous ne la connaissez pas, mais on va en reparler parce que vous allez voir, elle crève l'écran et elle est assez brillante. Elle s'appelle Doria Achour. À gauche, elle sur a l'image, 23 là. ans, c'est celle qui a la queue de cheval et qui joue le rôle de la réalisatrice à l'écran. On a rencontré la réalisatrice et la jeune actrice. Bonjour Sylvie, bonjour Doria. Bonjour Charlotte. Vous vous attendiez à quoi? Aux grandes écoles? Eh oh, on atterrit là, on est en zone d'éducation prioritaire ici. Vous n'êtes pas en train de faire vos courses au salon de l'étudiant, ma petite. Ça, c'est ma cité, les 4000. Comment est-ce que vous avez choisi Doria? C'était important pour vous justement de prendre une jeune actrice pas connue, un peu vierge comme ça? Non, on a fait un énorme casting. J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles. Le choix de Doria, il a été évident dans la mesure où, quand on s'est rencontrés, déjà, la première chose, c'est qu'elle avait lu mon livre. Et ça, j'ai trouvé ça... Très professionnel. Très Bien. professionnel, Ouais. et puis rendant hommage aussi à l'auteur que je suis. Ouais. Et puis après, elle n'a pas du tout essayé de me séduire ou de me draguer, ou de me dire, tu sais, moi aussi, ma vie est compliquée. Ouais. Elle a été très digne, très droite, puis un goût pour les lettres manifeste, des auteurs qu'on a en commun, des auteurs chéris qu'on a en commun. Putain! Ma bière! T'es sourd ou quoi? Ah, y a la musique est bonne. Connerie, oui. Quand on incarne la vie de celle qui vous dirige, qui est sur le plateau avec vous tous les jours, est-ce que ça fait un effet bizarre ou est-ce qu'au contraire on se sent bordé? On a une pression dingue. En plus, Sylvie m'a fait ressentir qu'elle savait où elle voulait aller, quel personnage c'était. Ouais. Après, elle était avec moi et Puis elle est ce qu'elle est, quoi. Enfin, j'ai pas essayé de faire un autre moi. Oui. Elle a une personnalité forte, elle est magnifique, elle est pas moi. Je savais, en prenant une actrice, que je n'allais pas me projeter moi. Stéphanie Mortier, bah, c'est vachement bien. Trop je fantasme de me marier. fantasme. Arrête de faire la Shakespeare des 4000 là, avec ta famille blédard. Vous avez tourné quelques scènes à La Courneuve. Toutes. Toutes. Donc, là où vous avez longtemps vécu. Oui. Est-ce que ça a changé? J'ai retrouvé l'énergie de la jeunesse, même Ouais. s'il y a beaucoup moins de monde et ça se passe beaucoup moins dans la rue. L'idée de vieillir doucement dans ma cité me terrorisait. Elle est entre la classe. Que des Catherine Deneuve. Fais-toi la vie que moi j'ai pas eu. Mais arrête maman, t'es fou là, tu vas le tuer. Bah oui, on va pas le manger vivant, on n'est pas des sauvages. Tous les figurants viennent des 4000, Ouais. j'y tenais. Ouais. Et on voit, ça donne de l'énergie au film. C'est important pour moi que le film trouve un public, parce qu'au-delà de la satisfaction personnelle, il y a aussi, je dédie ce film aux enfants de la République. C'est un parcours républicain, en fait. Et c'est-à-dire que ce film, ça dit juste, t'as un rêve, quel qu'il soit, donne-toi les moyens, tu peux t'adosser sur les valeurs de la République, parce que malgré tout ce qu'on entend en ce moment, la France est un beau et grand pays. Moi, je suis très patriote et mes racines ne sont pas ici. Et je sais la valeur que c'est d'avoir été admise en France, puisque mes parents sont arrivés
de Tunisie. On sait, nous, la valeur que c'est de pouvoir faire des études gratuitement, d'être soigné gratuitement. Moi, je voyage énormément et quand je rentre en France, je suis quand même contente de vivre dans ce pays. C'est un beau pays, la France. Merci, mademoiselle. Merci à vous. Merci. Ça fait du Ouais, bien, là, des les femmes deux, là. enthousiastes. Vous avez vu, il y en a dans la cabessa. Hein. Ah, il y a- les si, deux, si, hein. si, ça si. se sent. Mucho. Ça sort Mucho mercredi cabessa, prochain. hein. Et alors, les deux... puis, mucho hermosa también, hein. También. Et les deux derniers romans de la réalisatrice sont en train d'être adaptés au cinéma. Vous voyez, comme quoi, quand il y a des bonnes histoires et que ça sonne Et puis alors vrai. Marc Lavoine avec le petit t-shirt à manches, Ouais, il est- sexy le Marco. À propos de cinéma, se tenir au courant d'actualité, comment on fait? Bon, on écoute les chroniques de Charlotte Bouteloup ici à Télématin, ça devrait suffire. Oui, mais vous avez encore une autre possibilité. Est-ce que Charlotte n'est pas encore là tous les jours pour l'instant? bah, c'est- Elle est là que 2 ou 3 fois par semaine. Donc les Que jours où 3 Charlotte fois, n'est oui. pas là, vous allez sur un site qui s'appelle La Pause Cinéma. Et en fait, c'est une newsletter. Vous vous abonnez, vous rentrez votre adresse email et tous les jours, vous allez recevoir une information qui concerne le cinéma. Ça peut être une bande-annonce, ça peut être des photos de coulisses de tournage de films, Un des commentaire de anecdotes. film ou... D'accord. Voilà. C'est Merci. très bien fait, c'est culturel. Donc Voilà, ça- en attendant que vous mettiez Charlotte tous les jours, William. Ah non, mais j'aime bien dormir aussi, parfois. Bon, on verra ça tout à l'heure, hein, les filles. La revue de presse de Patrice Orben, qui lui ne demande jamais rien, c'est un garçon.